Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Matthieu 24, 35. Le Seigneur dit plus tard, je vous ai choisi du milieu du monde afin que de faire de vous mes amis. Ces paroles ne s'adressent pas seulement aux apôtres auxquels il parlait. Elles sont pour vous et moi. Je vous ai choisi afin de faire de vous mes amis, dit-il. Seuls ceux qui possèdent la vie divine peuvent comprendre ces paroles. Car comment un pécheur vivant dans le péché et dans les ténèbres peut-il être l'ami de Dieu? Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père, dit-il. Et nous pouvons prouver au monde entier que nous sommes les amis du Seigneur Jésus-Christ, parce que jour après jour, ces vérités, ces mystères qui sont cachés aux anges célestes nous sont révélés. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ces choses, alors que nous commençons à marcher avec Dieu et que nous apprenons le secret de parler avec lui et de recevoir jour après jour quelque chose de frais venant de lui. Dans Matthieu 17, 25 à 27 et 16, 17, nous voyons un homme qui avait été avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 3 ans. Il avait vu beaucoup de miracles et aurait pu dire honnêtement au Seigneur Jésus-Christ, je sais tout de toi. Parce que j'ai été avec toi, j'ai parlé avec toi, mangé avec toi, dormi avec toi. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, Simon, tu ne me connais pas par la chair et le sang, mais par mon Père céleste qui te l'a révélé. Tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Ésaïe 49, 3. Lorsque la vie même de Dieu viendra en vous, vous serez capable de dire, je connais maintenant le Seigneur, car sa vie même coule en moi constamment et abondamment. Et cette vie m'apporte la révélation de sa volonté et de son dessein. Maintenant, il peut me punir, me corriger. Je sais cependant qu'il m'a choisi. Il ne m'a pas choisi pour quelques jours comme le monde choisit ses favoris. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour un dessein. Et il sait comment nous rendre aptes à ce dessein. Dieu dut reprendre Jacob plusieurs fois cependant. Il l'avait choisi et son choix n'a jamais changé. Cela a pris plusieurs années et beaucoup de patience de la part de Dieu pour former Jacob comme un vase choisi. Dieu aurait pu dire, maintenant Jacob, tu n'es bon à rien. Je me suis trompé. Il n'y a aucun espoir pour toi. Tu es trop faible et sans espoir. Mais Dieu ne dit jamais une chose pareille. Il continue à reprendre Jacob et à le corriger jusqu'à ce qu'il devienne Israël. Dieu l'avait choisi avant sa naissance et son choix ne changerait jamais. Qui que vous soyez, et bien que vous rendiez un piètre témoignage auprès de vos voisins, oui même si vos parents ont des raisons de dire à vos amis qu'il n'y a pas d'espoir pour vous, et qu'ils pensent que vous êtes sans valeur et inutile, cependant Dieu ne vous rejettera jamais. Si vous êtes un véritable croyant et il continue à vous dire, mon enfant, je t'ai choisi, bien que tu me blesses et que tu sois défaillant à mon égard, cependant je t'ai choisi. Le Seigneur vous dit, tu peux m'abandonner, mais je ne t'abandonnerai jamais. Je t'ai choisi pour l'éternité. Oh, quel amour, quelle grâce, quel salut.